La CB, abréviation de Citizen Band, en français, la fréquence du citoyen, fait partie maintenant de l'univers des automobilistes. Vous le saviez déjà, les CB, ce sont ces émetteurs-récepteurs installés à bord des voitures et qui se repèrent facilement grâce à ces grandes antennes noires qui s'ajoutent à celles des autoradios. Depuis plus d'un an, la loi autorise pour ces CBistes des postes de 2 watts de puissance avec 22 canaux en modulation de fréquence. Pourtant, les CBistes voudraient plus. Alors que veulent les CBistes exactement? Ils veulent plus que ce qui est permis actuellement? Ah ben, sûr, certainement, parce que ça fait pas beaucoup, 22 canaux, hein, quand on enlève ceux qui sont réservés pour les professionnels, plus le canal d'appel, plus les routiers, il reste pas grand-chose, hein, 22 moins 4, ça fait pas beaucoup. Hein. Et techniquement, c'est pas possible? Bah non, techniquement non, parce qu'il faudrait, c'est quand même avoir un maximum, et puis il y a un ennui, c'est qu'il y a différentes sortes de modulation. Je crois que vous comprenez à peu près ce que je veux dire. Il y a plusieurs modes, et alors tout le monde se marche sur les pieds à peu près, vous voyez ce que je veux dire. Vous demandez donc la modulation d'amplitude supplémentaire? Bah, on voudrait tout au moins que ça soit, normalisé pour tout le monde pareil, comme ça on s'entendrait peut-être un peu mieux, ça éviterait pas mal de problèmes. Vous comptez passer à l'action éventuellement? Oh, je ne sais pas, je crois pas, quoi que ça peut arriver, mais on va pas faire quand même les motards, hein. Quoique ça aurait son charme. Donner à l'heure d'aujourd'hui 40 canaux subistes reviendrait à empiéter, en fait il s'agit pratiquement d'un problème de crise du logement en matière de fréquence. Donner plus de 22 canaux reviendrait à empiéter sur des fréquences qui à l'heure d'aujourd'hui sont réservées aux professionnels. Donc actuellement ça n'est pas possible? Dans la bande des 27 MHz actuellement utilisée, il y aurait certainement des problèmes techniques, qui existent d'ailleurs dans la mesure où les CBistes, à l'heure d'aujourd'hui, qui utilisent plus de 22 canaux, perturbent les professionnels, que vous connaissez, les taxis, les ambulances, les médecins et beaucoup d'autres. Pour ce qui concerne la puissance, la Commission européenne des postes et télécommunications voulait limiter la fréquence à 500 milliwatts. La France a dérogé, puisqu'elle a déjà permis 2 watts, c'est-à-dire 4 fois plus. Aller au-delà reviendra à ne pas respecter les normes préconisées au niveau européen, d'une part, et d'autre part, il est certain que vous retrouveriez un certain nombre de perturbations au niveau des téléviseurs, des chaînes IFI et tout le matériel de ce type. Les premiers détracteurs de ces CBistes sont donc des téléspectateurs, généralement des voisins immédiats qui se plaignent de brouillage de leur télévision. On a enregistré en France l'an passé près de 18 000 plaintes. Pourtant, théoriquement, depuis 3 ans, les fabricants de téléviseurs ont trouvé la parade en blindant électroniquement certains éléments de leurs appareils. Nous allons faire une petite expérience qui consiste d'injecter sur le coaxial, c'est-à-dire le câble de l'antenne, vous voyez, qui est relié au téléviseur. Avec cette petite boîte, nous allons injecter le signal directement, le signal émis par cet émetteur qui est là sur ce téléviseur, et nous allons regarder. Je vais mettre ici TV3, ici TV3, qui l'en s'appelle général. Est-ce que vous me recevez? Parlez. Vous voyez, le téléviseur n'est pas perturbé. Mais il existe des cas où l'installation d'antenne est ancienne, n'est pas prévue pour ce genre de réception ou de perturbation des 27 mégas dans les signaux de la télévision, et nous allons vous montrer ce même téléviseur qui peut être perturbé par l'antenne cette fois-ci. C'est vrai, une mauvaise antenne télé et tout est à reconsidérer. La preuve, c'est Parasite. Si toutefois les téléviseurs de moins de 3 ans sont blindés, les appareils non équipés peuvent l'être aussi, moyennant 100 à 200 francs de modification. On estime environ 1 million le nombre en France de possesseurs d'appareils CB. Ce nombre augmente bien sûr de jour en jour. Une proportion non déterminée sont des postes non homologués parce qu'achetés avant la législation en vigueur. Alors la CB est-elle un luxe? Pour être un CBiste, un parfait CBiste, quel est le matériel tout d'abord indispensable et quel est son coût? Voilà, bon, de toute façon, une CB homologuée, 2 watts, 22 canaux, comme celle-ci qui fait 620 francs. Indispensable, mais disons pas obligatoire. Si on a un copain CBiste, on a toujours un de toute façon qui vous envoie chez moi ou chez un autre pour acheter une CB qui peut vous prêter, ou vous pouvez acheter donc ce Tosmet pour régler l'antenne avec son canton de liaison. Ça vaut 115 francs. Et l'antenne. Alors une antenne toute simple, toute discrète, elle est en 2 parties. De longueur variable? Non. C'est-à-dire qu'elle se monte comme ça. Et le petit réglage du TOS
Combien elle coûte cette antenne? 125 francs. Alors le tout fait combien? Disons 620, 115 et 120 francs, 125 francs. Bon nombre respectent la réglementation des 22 canaux en modulation de fréquence avec 2 watts de puissance, d'autres néanmoins préfèrent aller plus loin. Un appareil comme ceci, il vous fait 120 canaux, 40 canaux inférieurs, 40 canaux normaux, 40 canaux supérieurs, AM, FM. Avec 10 watts. Alors il a trois modes de puissance, vous avez 0,5 watts, 5 watts et 10 watts. Ce qui est énorme par rapport à ce qui est autorisé. Oui, effectivement. C'est pour ça que ceux-là, disons, j'ai le droit de les vendre, à condition de mettre sur la facture un tampon que je me suis fait spécialement, appareil non homologué, usage interdit en France. Et vous en vendez beaucoup de ce genre d'appareil? Moi, je ne peux pas dire autant que des 2 watts homologués, mais assez quand même. Il y a des personnes qui viennent me demander effectivement que les 2 watts ne leur suffit pas, ils vont directement au gros sans avoir passé par le petit avant. Et quels sont les gens qui viennent vous acheter des CB, qu'ils soient homologués ou non? N'importe qui. Mon plus jeune client, il a 12 ans, et le plus vieux, c'est... Enfin, un QRZ que je ne citerai pas, il a 72 ou 73 ans. La CB, ce n'est pas seulement un appareil pouvant être installé à bord d'une voiture, la CB peut servir en poste fixe. Certains en ont installé une dans leur appartement. Dollar, on vous voit bricoler. Alors entre le temps passé à moduler et entre le temps pris par le bricolage, on pourrait supposer que la CB c'est presque une drogue. Eh bien oui, hein, c'est une drogue entre parenthèses, hein. Mais eh bien on passe pas mal de temps après la CB, hein, si ça plaît. Hein. Moi personnellement, à l'heure actuelle, j'ai largement le temps d'en profiter. Alors bien, je passe une bonne partie de mon temps dessus. Alors plus on bricole, plus ça coûte cher, j'ai l'impression, non? Bien, ça coûte cher. C'est suivant les tempéraments et suivant l'usage qu'on va en faire. Hein. Alors moi personnellement, non, ça me coûte pas énormément cher parce que je fais attention et puis je me limite. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Nelly, d'être mariée un petit peu à une antenne maintenant? Oui, il y a des jours, c'est vraiment envahissant. Ça n'est pas le bonheur pour vous, donc, d'avoir un mari cibiste, ou est-ce que vous allez vous convertir, ou essayer de faire avec, comme on dit? Ah oui, oui. Disons que je module moi-même, hein, donc je sais à quoi je m'attends hein, quand il module, il n'y a pas de problème. Mais disons que quand c'est trop fréquent, oui, c'est envahissant. Sinon, en temps normal, j'apprécie aussi, donc c'est pas tout à fait la même chose que Nelly. L'isolement, ce n'est pas seulement propre aux grands ensembles, c'est ainsi que nombreux sont ceux et celles qui maintenant, en pleine campagne, ont un appareil. Vous ne pensez pas que c'est une histoire d'hommes, la CB? Il n'y a pas beaucoup plus d'hommes qui modulent sur la Citizen Band que de femmes? Il y a plus d'hommes, c'est vrai, mais il y a quand même des femmes. Il y en a quand même, enfin j'en connais quelques-unes. Et puis il ne faut pas croire que ce soit réservé aux hommes et que les sujets féminins, d'abord les femmes qui sont à la CB ne parlent pas de confiture, de ménage, etc. J'ai même une recette de cuisine, c'était un homme qui les a donnée, pas une femme. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire la CB? Est-ce que c'est l'éloignement, par exemple, par rapport à une grande ville, puisque nous sommes ici pratiquement en pleine campagne? Oui, en fait, j'ai trouvé l'usage après, mais en fait, c'était un coup de tête un peu. On s'est installé la CB comme ça, c'est mon mari qui l'a installé dans la voiture. Puis après, j'ai trouvé un avantage de l'avoir. Au départ, je ne savais pas ce que c'était, du tout. Certains cibistes ne se contentent pas des limites imposées par la loi et qui ne permet techniquement que des liaisons à environ 30 km. La BLU, bande latérale unique, offre à ces cibistes, comme à un radioamateur, des communications intercontinentales sans toutefois la difficulté de traduire ces conversations en langage morse. Oui, mais les radioamateurs, c'est tout à fait différent. Les radioamateurs, c'est très technique. Hein. Ils parlent presque uniquement de technique, du beau temps, hein, tandis que nous, on voudrait communiquer plus en amis. Oui, mais justement, vous n'avez pas l'impression de les rejoindre en essayant d'aller plus loin? Bien sûr, on rejoint toujours. Hein. De toute façon, c'est la même chose. On essaye de contacter des gens, hein, d'avoir des cartes QSL. Hein. De carte QSL, oui, bien sûr. Hein. Carte QSL, ça veut dire accusé de réception d'une communication. Hein. Mais il serait très intéressant, disons, que l'administration des PTT et tout ça nous accorde, disons, une puissance supérieure et des postes avec davantage de canaux, la BLU par exemple, qui permet, disons, de moduler avec le monde entier. Les pionniers de la fréquence du citoyen étaient, il y a une dizaine d'années, les camionneurs américains qui, sur leur grande autoroute à vitesse limitée, avaient trouvé un moyen de tromper leur ennui. Depuis, le virus a envahi l'Europe, on ne sait pas réellement si les routiers sympas y sont pour quelque chose. On reconnaît à cette nouvelle forme de communication plusieurs avantages, notamment des radioguidages improvisés, des secours éventuels pour des automobilistes en difficulté, voire en danger, une entraide à laquelle les automobilistes, il est vrai, n'étaient plus habitués.
Néanmoins, tout n'est pas positif et si quelques personnes mal intentionnées se servent de la CB, cela ne doit pas être considéré comme une généralité. D'ailleurs, sur Orléans, selon les services de police, aucune affaire grave n'est à déplorer jusqu'à présent. Tu vas faire demi-tour hein, pour reprendre la direction des chèques postaux, ok? Dinosaure, vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu, non pas un frimeur, mais on a l'impression des fois que les CB sont des cow-boys de la route. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non, 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 moi je suis pas un frimeur, au contraire, je suis même un grand timide, hein, et bon bah, je sais pas ce que je peux expliquer de plus, hein. Bon, moi je suis pas un frimeur, disons que ça m'apporte beaucoup la CB, hein, parce que je fais des connaissances que j'aurais pas fait auparavant. Vous pensez pas qu'il y a un petit côté comédie, affirmate, je te copie, enfin, on a l'impression en même temps qu'il y a un langage et que c'est pas très sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi le langage au début j'ai du mal à m'y faire, hein. Je suis resté 15 jours sans moduler parce que bon bah je trouvais que le langage est bon bah je trouve un peu bébête au début, hein, mais si on veut parler comme eux, bon bah on est forcé de le prendre hein, pour s'exprimer, hein. Il n'y a pas de problème, on est forcé d'y passer. Hein. C'est absolument nécessaire? Bah peut-être pas pour les longues distances, hein. Bon bah une fois qu'on commence à moduler, bon bah on peut parler normalement, hein. Bon bah au début pour se présenter, des fois ça passe mal, bon bah on se présente donc avec les termes de la CB, hein, mais après on parle normalement. Hein. Il y a une sorte de code sur la CB, vous pensez pas que c'est un petit peu, non pas démodé, mais un petit peu idiot? Bah non, c'est pas idiot, c'est pratique, faut pas en abuser de trop, hein, faut pas en faire non plus trop un snobisme, hein, ça c'est... On va pas QRZ, QTH qui sont presque obligatoires, qui flashent un petit peu la conversation et l'abreuge, mais sans ça, il y a des mots qu'on peut se passer quand même. Hein. On l'emploie de moins en moins. Ok, merci, ciao, bye. Allez, ciao, bye les amis, et bonne route. Attention Sandra, tu me copies? Affirmatif, Samy, affirmatif, je te copie. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Une constatation s'impose, il n'y a vraiment aucune limite d'âge pour utiliser la Citizen Band. La preuve, Elena qui a fêté ses 12 ans. Tu vois, j'ai pas encore eu le temps de faire grand-chose, je viens de rentrer. Ah bah moi c'est demain que commence l'école, alors aujourd'hui j'étais en vacances. Ok pour les vacances, et oui c'est vrai qu'on est mercredi, hein. Bah, j'espère que tu as bien profité de ta journée. Ah oui, beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà des petites copines ou des petits copains qui font comme toi? Non. Non? Tu leur as pas raconté? Oh si, mais je vais essayer de les convaincre, mais je sais pas. Et ça te plaît pour l'instant? Oui. Et tu comptes continuer? Oui. Quelque chose de plus qu'un jouet. Informatif pour les filles, pour les enfants. Parce qu'elle a la possibilité d'avoir des amis de tous les âges. Et parler avec des mondes inconnus jusqu'à 30 km, se donner des rendez-vous à une certaine heure, il donne quand même émotif à la fille d'attendre souvent l'heure de rendez-vous avec un cibiste, un ami qu'il ne connaît pas, et après quelques temps, ils se rencontrent. C'est beau, voilà. Je ne regrette pas d'avoir acheté la radio à ma fille. Voilà, nous n'avons surtout pas voulu émettre un avis favorable ou défavorable au sujet de la Citizen Band. Une seule constatation peut être faite. Les cibistes veulent, semble-t-il, rompre cette solitude si caractéristique à notre société. La CB a permis à un échelon urbain, voire départemental, de recréer peut-être la conversation que l'on avait chez soi autrefois, il y a plusieurs dizaines d'années, autour d'une cheminée. Seuls les moyens ont changé, le besoin de parler reste le même. Une seule interrogation demeure, ce dialogue n'est-il pas plus artificiel ou superficiel? En tout état de cause, la CB est un phénomène social. Sur la nationale 10, des milliers